Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le test d'une nouvelle marque slash gamme, puisqu'en fait c'est une gamme ou marque qui appartient à Makeup Revolution. Ils ont plusieurs gammes de prix qui correspondent à une certaine marque mais qui est à eux puisque vous retrouvez tout sur le même site. Et là ils ont sorti récemment la nouvelle marque Relove by Revolution. Voilà. Donc c'est une marque qui se veut tout petit prix. Vraiment pour vous dire le produit le plus cher que j'ai acheté, il coûtait 5,99 €. Oui, vous avez bien entendu, 5,99 €. C'est vraiment le produit le plus cher de la marque si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment une gamme totalement végane et cruelty free. Donc ça, on adore. Et c'est toute une gamme qui est assez légère pour la peau et vraiment avec des bons ingrédients pour durer toute une journée, du moins c'est ce qu'ils disent. Voilà, leur but c'est vraiment de faire tout un maquillage de A à Z, de faire vraiment une beauté à mini prix pour des looks les plus fous les uns que les autres, du plus nude au plus coloré, voilà, à des prix encore plus abordables qu'ils l'ont déjà dans leurs autres gammes de produits, dans les autres marques de Révolution. Donc moi j'ai passé ma petite commande, j'ai reçu. Malheureusement je suis dégoûtée, il y a un produit qui est cassé, mais bon, j'ai déjà contacté le site et franchement ils ont été hyper méga vite. Ils ont été hyper réactifs. En 10 minutes, ils m'ont répondu. Je les ai contactés via WhatsApp. Et franchement, ils m'ont répondu en 10 minutes maximum, et encore. Moins de 10 minutes, je pense. Et franchement, nickel, le service client, top. J'avais jamais eu de problème. Et là, je les ai quand même contactés pour montrer que voilà, le produit était complètement explosé. Je suis dégoûtée. Mais bon, bref. Et on va commencer donc. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et après, on passera donc au make-up. Je vais essayer d'aller vite. Ensuite, j'ai pris un highlighter, le Super Highlighter en teinte champagne. Comme ceci, pareil, il existe dans d'autres couleurs également. Ensuite, j'ai pris cette poudre-ci, la Super Matte, qui existe dans d'autres coloris. Moi, j'ai pris la teinte Vanilla, qui est une poudre qui est censée être matifiante. Voilà, qui est censée être matifiante. Elle a une couvrance moyenne. Vraiment avec, elle est censée avoir un effet velouté sur la peau, un peau unifié aussi. La peau, vous pouvez la porter toute seule, alors pas aussi couvrant qu'un highlighter, qu'en fond de teint, mais par exemple pour des petites retouches, pourquoi pas. Et elle est également aussi censée être sans effet flashback. Donc ça, c'est plutôt top. Ensuite, j'ai pris une petite palette de fard à paupières. Alors pareil, elle existe dans d'autres coloris également. Donc il y a 6 fards à l'intérieur, 2 mat et les autres ce sont des irisés. Et voilà, elle se décline dans plusieurs teintes également, du plus nude au plus coloré. Ensuite j'ai pris un liner black. Voilà, comme ceci en feutre, pardon, j'ai déjà défoncé le packaging. Voilà. Il est comme ceci, avec une pointe ultra fine, noire. Et je crois qu'il n'y a que du noir au niveau eyeliner. Après, vous avez d'autres eyeliners avec vraiment le pinceau qui existe également, noir et blanc. Et j'ai pris également un crayon à sourcils. Et il me semble qu'il existe 2 sortes de crayons à sourcils. Moi, j'ai pris le Power Brow en teinte dark brown. Voilà, comme ceci. J'ai pris également un petit gloss. Alors, je m'attendais à plus grand que ça, mais bon, bref. Ce sont des petits gloss. Je pense qu'il n'y a pas de rouge à lèvres. Donc, moi, j'ai pris la teinte... Eh bien, écoutez, il n'y a pas écrit... Cream. Ah, voilà. J'ai pris la teinte Cream. Un petit nude comme ceci. Et j'ai pris une autre poudre, la HD Super Matte, qui elle est censée matifier aussi, donner un coup, un effet velouté aussi sur la peau et également sans effet de lumière, donc sans flashback. Et j'ai pris un trio comme ceci. Par contre, je vais faire attention puisqu'il est arrivé complètement cassé. J'ai essayé, oups, mais bon, ça va être compliqué. J'ai essayé celui-ci d'aplatir un petit peu, mais bon,
c'est une catastrophe, bref. Donc vous avez une poudre bronzante, un highlighter et un blush. Il se décline aussi dans d'autres teintes pour toutes sortes de carnations. Donc ça, c'est super bien de vraiment penser à toutes les carnations. C'est vraiment génial. Et aussi, du coup, le seul fond de teint qu'il y a, et c'est le Super Sérum à l'acide hyaluronique. Donc celui-ci, il fait 25 ml. Il est décliné en 15 teintes, si je me trompe pas. Donc il est hyper hydratant puisqu'il y a de l'acide hyaluronique. Donc il est censé être très hydratant. C'est une couvrance légère à moyenne, mais après vous pouvez vraiment le moduler avec, selon les couches que vous mettez, jusqu'à une couvrance totale. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour, si je me trompe pas. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Pour ce qui est de la poudre, il me semble qu'elle existe en 12 couleurs. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, elle existe en 12 couleurs. Et par exemple, ça c'est idéal vraiment pour les peaux grasses, puisqu'elle est hyper mate. Donc ça... voilà, je pense que du coup, je vous ai vraiment tout dit. Il existait d'autres produits que j'ai pas forcément pris. Il y avait des poudres pour les sourcils. Il y a aussi des baumes à lèvres. Il y a aussi des sprays. Je suis dégoûtée, mais les sprays ils sont pas encore dispo sur le site Makeup Revolution. Ils vont arriver dans pas longtemps, je pense. Et j'aurais aimé tester le spray, mais bon, bref. Et il y avait aussi un mascara volume. Et j'ai complètement oublié de mettre le mascara dans ma commande. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et puis écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on va se maquiller ensemble. On va faire tout ça en testant les produits. Allez, c'est parti. Donc là, ma peau, elle est hydratée. J'ai mis voilà, mes soins comme d'habitude. C'est un peu rouge puisque je me suis fait mes sourcils avant. J'attendais de rentrer à Paris pour pouvoir faire mes sourcils parce que je sais pas si vous avez, mais j'étais partie dans le sud voir mes parents. Et j'avais complètement oublié d'amener mes produits pour, enfin, ce que j'ai besoin pour faire mes sourcils. Donc là, ça va être un peu rouge. Et puis là, j'ai quelques rougeurs. Parce que voilà, comme j'ai fait mes soins et tout ça, du coup, les rougeurs, elles reviennent un peu plus. Mais normalement, j'ai de quoi faire pour tout cacher. Pour être un peu plus potable. Donc c'est parti. Donc, je vais mettre, hop, les petits cheveux derrière. Et donc, je vais commencer par le primer. Comme je vous ai dit, j'ai pris le primer exprès pour les pores. Hop, donc je vais venir mettre une pompe. Donc c'est vraiment une espèce de gel hyper liquide. Ça sent plutôt bon. Je sais pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce que ça sent quoi. Mais c'est assez frais. Donc comme ils ont dit, on est censé vraiment avoir une peau zéro défaut avec ce primer là. J'ai pris des petites couleurs quand je suis partie dans le sud, je suis allée à la plage. J'ai pris un peu de couleur, mais en fait que le contour. C'est un peu collant au niveau de l'application, c'est frais, mais c'est quand même hyper collant. Au niveau du rendu, oui, ça m'a atténué un tout petit peu les pores, mais ça va, franchement ça va. Bon, ils sont toujours un peu apparents, mais bon, à voir. Peut-être que ça va évoluer petit à petit. Donc ensuite, on passe au fond de teint. Et j'ai pris la teinte F6 qui était censée être claire à moyenne, il me semble, avec sous-ton neutre. Donc normalement, c'est ce que... Moi, j'ai un sous-ton neutre. Donc normalement, ça devrait être bon. En plus, vu que j'ai pris un peu de couleur, peut-être que ça va être pas mal. Donc c'est un petit format de pipette comme ça. Par contre, on a du mal à le faire, à le sortir, je trouve. Après, c'est bien parce que c'est hygiénique, mais je trouve que, vous voyez, même pour le faire descendre et pour l'enlever, je trouve que c'est un peu galère quand même. Hein. Ouais, non, je suis pas très fan. Je sais pas comment le mettre, très honnêtement. Eux, ils disent d'appliquer directement sur la peau, mais c'est méga liquide. Oh non.
je l'applique au Beauty Blender, hein, comme je l'applique normalement mes fonds de teint. Franchement, la couleur, elle est nickel. Voilà, la caméra, vous le voyez un peu clair à cause des éclairages. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais faire là. Et après, je vais mettre le reste de fond de teint. Quoique, elle est peut-être... Ouais, quand même peut-être un peu claire en vrai. Hein. Je sais pas si c'est parce que j'ai les éclairages ou pas. Après, ça s'estompe assez bien. Alors, vu que c'est un fond de teint qui est hydratant, vous voyez, je pense pas que... Voilà. C'est pour ça qu'il est aussi lumineux. Après, il est très fin. Donc, c'est ce qui veut aussi la marque. Que ce soit léger. Donc, la texture, elle est fine. Il se travaille bien. Et voilà ce qu'on a avec une seule couche. Alors, attendez, je vais prendre quand même mon miroir. Vous voyez, il n'a pas vraiment camouflé mes zones rouges. Vu que j'étais un peu rouge, comme je vous ai dit. Au niveau de mes pores, on les voit encore un tout petit peu, mais franchement, ça va. Juste, je trouve pas vraiment qu'il ait un côté lissant. Mais bon, je vais mettre peut-être une 12e couche pour voir jusqu'où la couvrance peut vraiment aller, puisqu'ils disent que voilà, il est censé être moyen, enfin léger à moyen, mais on peut quand même, selon les couches, aller jusqu'à une couvrance totale. Bon, je veux pas non plus mettre 50 couches sur mon visage, hein. C'est pas le but. Donc voilà, avec une 12e couche, alors c'est déjà un peu plus couvrant. Là, on est vraiment dans une couvrance moyenne, c'est déjà mieux. Après, vraiment, je trouve qu'il est hyper lumineux et ça, c'est des choses que je n'aime pas du tout. Moi, j'aime quand les teints, ils sont vraiment mat, mais bon, après, on va venir matifier avec la poudre et tout ça. Donc, on est sur un fond de teint hydratant. Donc, vraiment, si vous avez une peau grasse, c'est pas du tout un fond de teint fait pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment pour les peaux un peu sèches, déshydratées, mais pas du tout pour les peaux grasses. Franchement, je pense pas. Je pense qu'à mon avis, il va bouger. On va venir donc le fixer avec la poudre. Et je pense que je vais d'abord commencer. Je pense que je vais appliquer la super mat par-dessus. Parce que du coup, elle est teintée aussi. C'est une poudre pressée qui va apporter aussi... qui va apporter une certaine couvrance. Donc peut-être que ça va être plus joli. Et on viendra après par la suite mettre l'autre poudre que j'ai. Donc j'applique la poudre, je vais appliquer avec ce pinceau de chez Sephora, le 06 qui est un multi-texture. Ah oui, je viens de me rappeler qu'on a complètement oublié une étape. L'étape de l'anti-cerne. Mais vu que la gamme, elle n'a pas d'anti-cerne, donc je vais mettre mon anti-cerne que je mets derrière. Et voilà, au moins comme ça on peut voir aussi si le fond de teint, comment il réagit avec d'autres produits pour la marque. Et donc je continue et je vais continuer d'appliquer ma poudre. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà beaucoup moins lumineux. C'est mieux déjà. Et au niveau de la couleur, c'est mieux aussi. Et voilà pour la poudre. Écoutez, je trouve qu'elle a quand même assez bien matifié mon teint. Elle a apporté une légère couvrance supplémentaire. Je trouve que du coup, la poudre, elle a bien lissé mon grain de peau. Je pense que vous le voyez. On voit même plus mes imperfections. Enfin, on voit encore un petit peu. Mais on les voit un peu moins. Franchement, la poudre, elle m'a l'air vraiment pas mal du tout. En plus, elle est venue donner une couleur supplémentaire à ma peau. J'aime bien. J'aime bien parce que du coup, les couleurs, c'est un peu mieux déjà. Je pense que voilà, après là, j'ai pris quelques couleurs, donc c'est normal que du coup, ce soit un peu plus clair. Mais je pense que quand je serai à ma couleur de base, je pense que ce sera nickel. En tout cas, la poudre, franchement, j'aime bien. J'aime bien parce qu'elle est vraiment venue lisser mon teint. Elle est venue apporter une couvrance supplémentaire. Franchement, pas mal du tout.
Je vais quand même venir mettre celle-ci par-dessus pour vraiment pour fixer, parce que c'est une poudre matifiante mais fixatrice aussi, parce que celle-ci vous pouvez vraiment la porter seule, hein, un peu comme un fond de teint. Alors bien sûr ça va jamais être une couvrance aussi importante qu'en fond de teint, mais par exemple si vous voulez un make-up assez naturel, rapide, juste vous mettez un peu d'anti-cerne sur vos cernes, sur les imperfections que vous avez, et la poudre, et je pense que ça va être génial. En tout cas la poudre je valide de dingue. Et on va donc utiliser celle-ci. Donc il y a un petit tamis, on va enlever. J'ai tellement galéré à ouvrir que je ne l'ai toujours pas ouvert, que je me suis cassé un ongle. Je suis dégoûtée. Cette vidéo commence à me gonfler un peu. Par contre, je trouve qu'elle matifie. Oh mon dieu du ciel. Qu'elle matifie assez bien. Par contre, j'ai l'impression qu'elle éclaircit un peu la peau quand même. Donc ça, par exemple, pour les peaux foncées, j'ai peur que ça grise un peu le teint. Ensuite, on va passer au contouring. Enfin, la poudre bronzante plutôt, parce que c'est une couleur un peu plus bronzant. Donc, je vais essayer aussi de faire très attention, puisque comme je vous ai montré en début de vidéo, tout est arrivé cassé. Donc, je vais essayer quand même du liquide. Je trouve que c'est pas hyper pigmenté. Après, c'est assez fin, ça s'estompe assez facilement, mais il n'y a pas trop de pigmentation, je trouve. Il s'estompe bien, vous pouvez du coup bien le moduler. Moi, franchement, il est plutôt pas mal. Je suis dégoûtée que le mien il soit cassé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour le blush, alors soit j'ai le blush de la palette, donc qui, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai peur que ça tombe. Voilà, celui-ci qui est plutôt un corail. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le swatcher. Il m'a pas l'air hyper pigmenté, il m'a l'air un peu sec, je trouve, comme ça au swatch. Par contre, très lumineux. C'est vraiment un joli pêche corail, un peu avec des reflets un peu dorés. Mais je suis pas sûre qu'il soit hyper pigmenté, hein, parce que là, j'ai quand même mis 2 fois la main et vous voyez, il n'est pas super pigmenté. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt tester celui-ci. Vraiment le duo blush et highlighter. Dans la teinte... je crois que c'est Keenness. C'est une couleur un peu plus neutre. Donc je pense que ça va être mieux avec la palette que j'ai choisie. Je pense que la couleur, ça va se marier un peu mieux. Alors, ah, ça m'a l'air mieux déjà. Niveau... ah oui, c'est rien à voir. Regardez la pigmentation de celui-ci. C'est déjà beaucoup plus crémeux, je trouve, comme texture. Celui-là, il est vraiment sec. Vous voyez, regardez. En une application, il est beaucoup plus pigmenté que celui-ci. Hein. Donc, je pense que ça va être vraiment pas mal comme... Ah, elle est super jolie. Oh, j'adore ce blush. Trop beau. Il s'applique super bien. Il ne marque pas du tout. Non, franchement, je l'adore. Et pour l'highlighter, alors je vais pas prendre celui de la palette puisque j'en ai un autre à tester. J'ai celui-ci, hop, qui me donne méga envie. Le champagne comme ceci. Franchement, je le trouve très très beau. Wow. Ah, il est bien doré là. Hein. C'est pas vraiment un champagne, ça. C'est méga doré même. Waouh. Il envoie du lourd. On est d'accord. Punaise. J'adore la couleur, mais alors faut vraiment aller mollo. Là, j'ai l'impression on me voit à des kilomètres. Oh, mais il est trop beau. On va passer aux sourcils pour donner un peu plus d'intensité à tout ça. Et pour les sourcils, donc j'ai pris le Power Brow en dark brown. J'espère que la couleur, ça ira. En fait, je trouve qu'on ne peut pas faire quelque chose de super précis. La mine, elle est trop épaisse. Alors la couleur, par contre, elle est parfaite. Ça, pour le coup, je suis méga contente. Il est assez crémeux,
pas trop, mais ça va, hein, pile ce qu'il faut. La seule chose en fait qui me dérange, c'est que il soit aussi épais, parce que du coup on peut pas vraiment faire quelque chose de hyper précis, mais sinon, écoutez, il est quand même pas mal, hein. La couleur elle est juste. Et on va enfin passer, et j'ai pris la Manifest, voilà, avec des petites couleurs comme ceci. Alors, je vais quand même appliquer ma base Anastasia. Et comme d'habitude, je vais prendre donc le fard beige de la palette pour venir fixer. Oula, c'est déjà hyper poudreux. Par contre, ça a l'air peut-être pigmenté, hein. Bon, il est un peu foncé pour faire ça, mais ça va encore. De toute façon, c'est juste pour matifier un petit peu. Avec un pinceau de creux à paupières, je vais prendre la couleur mate, ce violet qui est juste incroyable. Je le trouve très très beau. Je trouve cette couleur juste trop belle. Et je vais venir appliquer dans le creux à paupières. Après, le violet, c'est une couleur qui est très compliquée à travailler. Donc, je vais vraiment petit à petit et... j'y plonge plusieurs fois pour avoir une intensité de plus en plus. Vous voyez, pour faire vraiment un violet très profond, très intense. Mais honnêtement, pour le prix, c'est pas mal. J'ai vu des palettes beaucoup plus chères avec des intensités moindres. Avec un pinceau estampeur, mais tout propre, je vais venir dégrader, hop, les bords. Alors, je sais que... Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de mat. Après, les autres couleurs, en fait, sont irisées. Je trouve juste que dommage d'y avoir deux bleus irisés. J'aurais préféré, par exemple, un bleu un peu plus mat, sachant que, bon, c'est des couleurs qui se rapprochent un peu toutes les deux. Donc, je vais peut-être prendre celui qui est le plus foncé pour faire mon intensité sur le côté. Enfin, sur le coin externe, pardon. Et je vais venir l'appliquer juste ici pour que ce soit un peu plus... hop, intense. Je fais une forme de triangle. C'est vraiment pour apporter un peu plus d'intensité. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas été. Alors, juste, je commence à remarquer que le fond de teint, il commence à bouger à ce niveau-là et à ce niveau-là. Désolée, la caméra elle a coupé, j'avais plus du tout de batterie, du coup, j'ai fini l'autre œil, du coup. Bah, vous l'avez pas vu, donc on va faire sur l'autre œil. Donc une fois que j'avais mis mon bleu en coin externe, je viens à l'aide d'une base à paupières faire mon demi cut crease. Vous pouvez le faire également avec de l'anti-cerne si vous n'avez pas une base à paupières. Ça marche tout aussi bien. Et je viens donc faire la forme que je veux. À l'aide du pinceau, le bleu que j'avais pris pour faire le coin externe, je viens effleurer ici. J'appuie pas vraiment, hein. J'effleure vraiment pour enlever cette démarcation. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau assez fin et précis, je viens donc prendre cette couleur un peu dorée, cuivrée, celle-ci. Et on va venir le mettre donc à là où on a mis toute notre base à paupières. Et je peux vous dire déjà, vu que je l'ai mise sur l'autre œil, que je l'ai beaucoup aimée. Je trouve qu'elle est assez lumineuse. C'est vraiment pas mal. On n'a pas besoin d'un pinceau à mousse. Vraiment avec un petit pinceau comme ceci. Elle est vraiment très bien. J'aime bien ce genre de petit pinceau vraiment hyper précis, vous voyez. Parce que du coup, on dépasse pas du tout. Je l'aime vraiment bien. Hop. Ensuite, avec le pinceau avec lequel j'avais appliqué le violet, je viens juste un peu par-dessus, hop, effleurer le tout, sans aucun ajout de matière. Vraiment juste pour dégrader le tout. Ensuite, avec un pinceau mousse, je vais prendre cette couleur qui est là, qui est juste trop belle du coup, vu que je l'ai déjà utilisée.
Celle-ci, c'est un blanc avec des petites nacres lilas, rose, vraiment trop mignonne. Et je vais venir la mettre en coin interne pour apporter donc cette petite touche de lumière. Et je l'aime vraiment bien. J'aurais aimé qu'elle soit légèrement plus lumineuse quand même. Les perles qui sont à l'intérieur ne sont pas hyper lumineuses, mais bon, elles sont quand même assez jolies. Et je viens aussi le mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Et voilà. Pour mon ras de cils, je prends hop, le même pinceau violet et le violet et je viens l'appliquer juste en ras de cils aux 3/4 de ma paupière. Je rejoins hop à la suite. Et avec un autre pinceau, vraiment très ras et précis, je viens prendre ce bleu qui est vraiment très joli. Et je le mets donc à la suite. Et avec un pinceau propre, je viens estomper hop, le tout. Et voilà pour le maquillage des yeux avec la palette. Franchement, je suis hyper contente de la palette. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Pour le prix de la palette, je suis hyper agréablement surprise. Vous voyez que la pigmentation, elle est quand même là. On peut faire vraiment un joli make-up. J'adore les couleurs. Je trouve vraiment qu'elle est juste trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment la palette, je la valide à mais 10 000 %. Les couleurs, elles sont bien. Ça se mélange bien, ça s'estompe bien. Pour 2,99 €, si je me trompe pas. Elle est incroyable. Incroyable. Dommage que les autres couleurs, bon, c'est des couleurs que j'ai déjà, sinon franchement, je passerai une autre commande. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir pris celle-ci parce que ce violet, rien que pour ce violet, mais je suis méga contente de l'avoir, trop belle. Et on va finir non, parce qu'on a encore 2 produits pour les yeux. Je vais mettre donc, j'ai pris ce crayon là, j'ai pris un kohl eyeliner blanc pour mettre en muqueuse. J'ai pris blanc, bon il y avait d'autres couleurs, pas énormément. Je crois qu'il y avait champagne, noir et je pense que c'est tout avec le blanc. Et j'ai pris blanc parce que j'avais pas de blanc et ça change un petit peu, donc je vais le mettre en ras de cils. Je suis choquée, il marque super bien, même un peu trop presque. Donc, hop, on va utiliser ensuite le liner que j'ai pris. Et voilà. Écoutez, pour le liner, bon, il est bien noir, il marque assez bien. Je le trouve peut-être un peu sec quand même. Du coup, bon, ça fait des petits à-coups. Il faut repasser pour vraiment avoir quelque chose d'assez net. Mais sinon, il est bien noir, il a bien marqué par-dessus les fards. Donc là, je vais appliquer mon mascara à moi, puisque j'ai complètement oublié de mettre dans mon panier. Le mascara que la marque proposait, c'était un mascara volume. Et voilà, je vais pas mettre de faux cils puisque la marque, elle ne propose pas de faux cils. Et je vais donc finir avec le gloss. Alors franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah ok, je pensais pas qu'ils allaient être aussi mini quoi. Mais bon, et voilà. Ça va. Alors, il n'est pas très homogène. Ça dépose pas uniformément de partout. Mais la couleur, elle est assez sympa. Après, je pense que ce serait peut-être plus joli avec un contour de lèvres un peu plus foncé quand même. Là, ça fait trop nude. À mon goût, j'aurais dû peut-être mettre un crayon un peu plus foncé. Je pense que ce serait peut-être un peu plus joli pour faire un petit peu plus de contraste. Là, j'ai l'impression d'avoir du fond de teint sur ma bouche. Mais sinon... sinon ça va. Je vais peut-être aller chercher... Attendez, je vais aller chercher un crayon et j'arrive tout de suite. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait mon contour avec un crayon un peu plus marronné. Voilà, ça fait déjà un contraste un peu plus joli. Là, ça va. C'est beaucoup plus joli. Et puis voilà, c'est la fin de ce make-up. Donc comme vous avez pu voir, il y a vraiment des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Notamment la poudre, vraiment je la trouve hyper bien. La palette, je la trouve vraiment pas mal. Donc je pense que les autres couleurs doivent être aussi bien, sachant que les autres couleurs, c'est quand même des plus nude et tout ça. Donc j'ai énormément aimé, surtout ce violet, je le trouve dingue. La lighter, vous avez compris que je le trouve juste incroyable, trop beau. Et pour les autres produits, le blush. Franchement, ce blush-là, je le trouve
assez joli. L'highlighter, je le trouve un peu sec. Et pour ce qui est de l'autre palette avec le trio blush, highlighter, bronzer, le bronzer, je le trouve... Voilà, ça va. Il est plutôt bien. Après, voilà, il faut savoir que c'est une marque, c'est une gamme qui se veut un peu légère, donc pas énormément de pigmentation non plus. Mais je trouve que vraiment pour le coup, ce sont des bons produits. Le fond de teint, honnêtement, je suis pas énormément fan puisque voilà, il a commencé à migrer de partout. Je sais pas si on va voir, mais il a vraiment bougé de partout à ce niveau-là, donc il tient pas de dingue, sachant qu'en plus là, ça fait pas super longtemps que je le porte, donc je pense que d'ici ce soir, ça va être une catastrophe. Et pour le reste, ah oui, le crayon vraiment, écoutez, il marque méga bien, à voir maintenant si il tient toute la journée ou pas, mais en tout cas, il marque super bien. J'espère qu'ils sortiront d'autres couleurs et j'espère qu'il tiendra du coup toute la journée. Et pour l'eyeliner, bon ça va, pour le prix on va dire que c'est bien, voilà, c'est pas celui que je préfère loin de là, je le trouve un peu sec comme je vous l'ai dit, mais ça va. Et le gloss, ça va, c'est pas non plus celui que je vais préférer, mais il est, voilà, il colle pas, bon, il colle pas autant que d'autres que j'ai déjà pu tester, ça va, il est assez sympa, voilà. Rien à dire. Et puis pour ce qui est de l'autre poudre, franchement je suis pas hyper fan, je la trouve hyper épaisse pour une poudre, donc ça je l'ai pas vraiment aimé. Et pour ce qui est du primer, à voir, je vais continuer de tester pour voir. Là bon, vu que j'ai pas un fond de teint qui est couvrant non plus, donc voilà. Mais voilà, je vais continuer de tester, mais ça va, c'est pas mon préféré non plus. Par exemple, comparé à celui de Too Faced, qui est vraiment aussi pour les pores, je préfère largement sur le Too Faced, je le vois directement que j'ai plus de pores. Celui-là, il les lisse, enfin il les atténue un petit peu, mais pas hyper beaucoup non plus. Pour les prix, vous pouvez quand même faire des beaux maquillages, vous avez quand même de jolis rendus, donc pourquoi pas, c'est plutôt positif quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi activer la petite cloche qui se trouve là pour activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à me dire quelle autre marque vous aimeriez voir sur la chaîne que je puisse tester. Et puis écoutez, voilà, d'ici là, je vous fais des bisous. Bye!